Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler de produits terminés. C'est une série de vidéos que j'aime beaucoup faire, que j'aime beaucoup regarder chez les autres. Donc c'est parti, je crois, pour la troisième vidéo de ce style. Alors là, je crois que j'ai un peu plus de produits que d'habitude. Voilà, comme j'ai pas filmé pendant un petit moment, j'ai mis de côté. C'est très varié comme type de produit, vous allez voir, il y a un peu de tout. Et puis on va commencer sans attendre. Alors l'emballage n'est pas complet parce que j'ai dû, pour éviter que ça moisisse et tout ça, j'ai dû couper et garder uniquement l'étiquette. Il s'agit du tofu à l'ail des ours de la marque Typhoon. J'avais déjà parlé d'un tofu de cette marque dans une précédente vidéo produit terminé et c'était celui à la japonaise que j'avais bien aimé, mais j'avais dit que j'en rachèterais pas forcément régulièrement, que je l'avais trouvé un petit peu écœurant à force. Et j'ai entendu beaucoup de bien de celui-ci à l'ail des ours, donc depuis pas mal de temps. Donc j'ai voulu tester et vraiment je valide, c'est super bon. Je l'ai mangé aussi bien chaud que froid et les deux c'est excellent. Froid dans des salades c'est trop bon et chaud au milieu d'une poêlée de légumes c'est trop bon aussi. Donc voilà, j'en ai racheté très récemment parce que j'ai bien aimé. Ce tofu là, je valide à 200%. Il est vraiment super bon. Et même ça m'est déjà arrivé d'en couper quelques petits bouts comme ça et de juste les grignoter. Ça passe super bien. Je valide et en même temps la marque Typhoon est vraiment très connue pour ses tofu de qualité. Vous avez d'autres saveurs à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis ça fera l'objet de prochains tests et de prochaines vidéos produits terminés, qui sait. J'ai pas précisé mais ça se trouve dans toutes les boutiques bio de France. Voilà, la marque Typhoon est vraiment très bien distribuée, donc si vous cherchez c'est épicerie bio et boutique bio, selon leur nom. Ensuite, je vais parler de bonbons. Si vous avez regardé là encore mes dernières vidéos produits terminés, vous le savez, j'adore quand les bonbons arrachent la gueule, j'adore quand ça pique. Et j'ai trouvé ceci dans mon Intermarché du coin, c'est un des seuls produits estampillés vegan d'ailleurs. Voilà, il y a le petit logo. Il s'agit de bonbons de la marque Trolli, je pense que c'est comme ça. Et donc ce sont des Dinorex qui sont acidulés et franchement ils sont bien acidulés. Je trouve qu'ils piquent même plus que les langues Haribo dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. Cela pique vraiment beaucoup et moi c'est tout ce que j'aime. Il y a différents parfums, notamment framboise, citron vert, fraise, framboise, orange et myrtille. Moi j'ai des petites préférences, mais après je trouve qu'ils sont quand même tous très bons. Le seul petit bémol que j'ai, et c'est généralement le bémol que je note chez les bonbons vegan, c'est que le côté gélatine, étant donné que c'est de la gélatine végétale qui est utilisée, n'est pas exactement le même qu'avec de la gélatine animale. Donc la texture n'est pas la même. Alors, autant Haribo, ils ont très bien réussi les langues qui piquent en version vegan. Je trouve qu'elles sont vraiment très proches des langues classiques à la gélatine animale. Ceux-ci, en revanche, sont un peu plus... ils sont durs quand on les attrape dans les doigts, mais une fois qu'ils sont au contact de la salive, ils ramollissent très vite. Donc voilà, c'est pas le genre de bonbon qu'on peut garder un petit moment dans la bouche parce qu'ils ramollissent très vite. Néanmoins, ils sont vraiment très bons et ça pique. Et en plus, je trouve ça dans le magasin pas très loin de chez moi. Donc que du bonheur, j'ai envie de dire. Voilà. J'en ai rajouté plusieurs fois depuis que j'ai terminé ce premier paquet, donc je valide. Alors, désolée pour la tête du truc, j'ai essayé de le nettoyer, mais sans trop le nettoyer non plus. Mais je voulais quand même vous le montrer, enfin vous la montrer, puisqu'il s'agit d'une mayonnaise de la marque Heinz, qui est une mayo vegan au chili. Alors, ces mayos-là se trouvent depuis quelques mois maintenant sur le site officiel Vegan Shop. Mais avec ma chérie, on les a trouvés en déstockage chez Noz. Il y avait la version classique qui est excellente, vraiment, elle est trop bonne. Et on avait également trouvé la version piquante. Alors pour le coup, je trouve que vraiment elle est piquante. Parce qu'en général, quand c'est écrit piquant, je trouve que c'est gentillé. Là, celle-ci, elle est bien piquante. Et elle est vraiment super bonne. Je suis pas très fan des sauces en règle générale. Enfin, j'ai tendance à rester sur la classique mayonnaise et pas trop dévier. Mais celle-là, j'ai vraiment beaucoup aimé avec des frites. Ça passait très bien.
Donc voilà, un petit peu deg d'avoir terminé le pot. S'il y en a de nouveau, j'en ferai le stock parce qu'elle est vraiment trop bonne. Et si vous aimez celles qui piquent, les sauces qui piquent, les trucs qui arrachent, celle-là je vous la conseille vivement. En revanche, si vous êtes sensible et que vous aimez pas quand ça pique, je vous la déconseille. Alors ensuite, j'ai enfin trouvé un produit de la marque Kokiriki. C'est une marque de simili-carnet qui est française et qui est distribuée depuis quelques temps maintenant dans les magasins, mais j'avais jamais eu l'occasion de tomber dessus. Et là, j'ai trouvé les nuggets. Alors, je sais plus s'il y avait d'autres références dans le rayon, mais peut-être pas, parce que j'aurais pris autre chose que des nuggets. Mais je crois qu'il y avait que ça et je voulais juste vraiment tester la marque. Donc, j'ai pris les nuggets et voilà, c'est avec des petits poulets comme mascotte. Alors, que dire? Donc moi les nuggets c'est un petit peu particulier parce que j'aime pas les nuggets type ce que j'appelle les nuggets industriels type McDo, ceux de la cantine, etc. Vraiment ce genre de nuggets que je déteste. C'est généralement les nuggets que les gens préfèrent et du coup les marques se réfèrent à ce genre de saveur et proposent ce genre de nuggets. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Et donc la plupart des nuggets que j'ai testés, que ce soit Eura, Apivore et d'autres marques, j'ai plus les noms, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient un goût, ce goût industriel que moi j'aime pas du tout. Les seuls qui me conviennent, ce sont ceux de la marque Findus. J'en avais déjà parlé dans une vidéo produit terminé. Mais ça n'empêche que j'aime bien tester d'autres pour voir si je pourrais trouver éventuellement un produit coup de cœur. Et bah désolé, mais c'est pas cela non plus. Alors j'ai trouvé que la panure était très bonne parce que ça faisait un peu panure cornflakes, donc ça change des autres panures qu'on peut trouver. J'ai trouvé qu'elle tenait bien également à la cuisson, donc ça c'était plutôt chouette. En revanche, il y avait vraiment ce côté goût industriel que j'aime pas. Donc voilà, je les ai mangés, mais voilà, c'était pas, c'était pas foufou. Je suis contente d'avoir goûté cela de cette marque. Je testerai d'autres références si je trouve d'autres produits parce que moi je m'arrête pas à un seul produit. Je me dis pas voilà leurs nuggets sont pas terribles donc le reste sera pas terrible. Ça veut rien dire. Il y a des produits de chez Apivore que j'adore et d'autres que j'aime pas du tout. Chez Eura pareil. Enfin voilà, moi j'aime bien un peu tout tester et après me faire un avis et choisir en fonction du produit en lui-même et pas de la marque. Même s'il y a des marques qui clairement font que des trucs pas terribles et tu te demandes comment elles sont encore sur le marché. Du coup voilà, le petit retour pour les nuggets, je ne rachèterai pas cela. Voilà, en revanche si vous aimez bien les nuggets un peu type Apivore, Eura et tout ça, je pense que ceux-là y ressemblent et pourront vous convenir. Un autre simili-carnet, alors si vous me suivez, vous savez, hein, les simili-carnets, c'est ma passion. J'aime trop découvrir des trucs, j'aime trop tester. J'adorais la viande, donc tout ce qui peut y ressembler, c'est un petit peu un challenge pour moi. Et j'aime bien découvrir des choses. Donc encore un simili-carnet, et cette fois-ci de la marque Plantid, qui est distribué depuis un petit moment dans les magasins et impossible de mettre la main dessus. Un peu comme Kokiriki, très compliqué de les trouver. Là, j'ai trouvé ceux-là qui sont les effilochés façon barbecue. J'avais également trouvé, je les ai pas goûtés, les effilochés nature et les effilochés aux herbes de Provence, je crois. J'ai sorti les paquets pour vous les montrer. Donc c'était ceci, donc les natures et les herbes épicées, donc pas herbes de Provence mais épicées. Oups. Donc bah ceux-là je peux pas vous donner mon avis dessus. Je testerai avec ma femme quand elle viendra manger à la maison. C'est ce qu'on a fait avec la version barbecue. Et donc voilà, j'ai trouvé ceux-là, j'ai pris les 3 paquets pour vraiment tester et pas passer à côté parce que c'est vraiment une marque compliquée à trouver. Et donc pour en revenir à la version barbecue, alors si vous entendez l'église qui sonne, et ben c'est l'église qui sonne, on est dans un village. Et en fait, ça m'a fait me souvenir que j'aime pas tout ce qui est estampillé barbecue, que ce soit les sauces, les choses barbecue. Je trouve que ça n'a pas le goût du barbecue. Et je suis pas fan. Donc là, j'étais vraiment pas fan. J'ai été assez vite écœurée
par ses effilochés. Voilà, ma femme a plus apprécié que moi. Mais moi, c'était vraiment la saveur qui m'a posé problème. Juste, alors je sais pas si c'est un problème de cuisson qu'on a eu à ce moment-là, mais j'ai trouvé qu'ils étaient pas assez cuits. Pourtant, on les a laissés un petit moment. Je les ai fait revenir dans de l'huile d'olive un petit moment. Et j'ai trouvé qu'ils faisaient un peu comme crus, mais tous tout le temps en fait, même ceux qui étaient un peu grillés. Donc je sais pas si c'est la manière dont je les cuisinais qui a posé problème ou je ne sais pas. Mais du coup, ça n'a pas été un franc succès. Voilà, bon, plus le goût barbecue, finalement, j'aime pas, donc ça m'a remis dans l'esprit que oui, j'aimais pas quand c'était saveur barbecue, donc je ne rachèterai pas ce genre de choses. Ce sera estampillé barbecue. J'ai néanmoins très très hâte de goûter la version herbe épicée pour voir si ça pique, et puis la version nature pour pouvoir l'agrémenter un petit peu comme je veux. Je suis contente d'avoir goûté, j'espère vraiment que les deux autres versions me plairont un peu plus parce que c'est une marque dont j'entends parler depuis très très longtemps et qui apparemment fait vraiment des produits qualitatifs. Et là, ce que j'ai goûté, c'était un peu comme Kokiriki, un petit peu la déception. Même si ça ne veut pas dire, encore une fois, que je vais plus acheter la marque. Au contraire, si je trouve d'autres références, que ce soit de Planted ou de Kokiriki, j'achèterai et je testerai. Et je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Voilà. Ensuite, je passe aux biscuits avec les mini sablés à picorer de la marque Moulin du Pied Vert qui sont au cœur chocolat. Apparemment, c'est une nouveauté. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pris un paquet et j'ai testé. Alors, ils sont super bons. Vraiment, j'ai trouvé ça trop, trop, trop bon. Si vous avez déjà testé les fourrés de la marque Moulin du Pied Vert, fourrés au chocolat avec des pépites de chocolat, c'est à peu près la même chose sans les pépites autour. Ils sont juste plus petits parce que c'est à picorer. Alors, moi, je vous avoue que je préfère parce que je trouve que les fourrés, alors déjà, ils sont emballés par deux et quand j'ai juste un tout petit creux, les deux, ça fait trop et un, c'est bien, mais du coup, j'entame le petit paquet, enfin, pas ouf. Alors que là, c'est à picorer, c'est tout dans le même sachet, on le referme et puis on n'en parle plus. Il se conserve assez bien une fois le sachet ouvert, mais bien fermé. Voilà, franchement, j'ai bien aimé le fait qu'il soit petit. C'est vraiment à picorer. Et voilà, si vous avez une grande faim, vous en mangerez beaucoup et le paquet vous fera pas longtemps parce que c'est vraiment un tout petit paquet. Mais de toute manière, les paquets de biscuits sont toujours trop petits quand on aime bien ce qu'il y a dedans. Je recommande et voilà, je continue à en acheter. J'en ai acheté plusieurs depuis que j'ai terminé ce paquet-là. Ça remonte je crois que ça fait un mois et demi que je mets des trucs de côté pour cette vidéo. Donc ouais, ça fait un petit moment quand même. Voilà, mais j'aime beaucoup, je valide et je vous invite à tester si vous aimez bien les petits sablés au cœur chocolat. Ensuite, je repars d'un simili carnet. Il s'agit des steaks de la marque Apivore. Donc, ils ont changé la recette, c'est pour ça que j'ai voulu tester. Alors, je vous avoue que j'ai pas eu de comparatif avec l'ancienne recette puisque je ne me souvenais plus du goût de l'ancienne recette. Paye ton avis en carton. Euh, alors, si vous entendez du bruit, j'ai une guêpe qui vient de rentrer. Et ben non, non, c'est là-bas la sortie. Bah ouais. Vous êtes doué pour rentrer, mais pour ressortir, c'est une histoire. Hein. Là-bas, au fond, la sortie. J'ai réussi à la faire sortir. Enfin. Oui, j'en étais au steak. Donc, je me souviens plus du goût des anciens. Donc, la nouvelle recette, je peux pas comparer avec les anciens. Néanmoins, je dois dire qu'ils sont très bons. Et en fait, je trouve que concernant les steaks, j'ai du mal à me dire tiens, je préfère celui-là à d'autres. Parce que je trouve que tous ceux que je teste sont vraiment très bons. Voilà, j'ai goûté Beyond Meat. Alors, Beyond Meat, c'est vraiment les plus forts en goût, un peu carné. C'est, je trouve, les plus déstabilisants. Mais en termes de texture, je trouve que Eura, Apivore, Accro, j'ai pas d'autres marques qui me viennent à l'esprit là. Mais voilà, je trouve qu'ils sont grosso modo un peu tous pareils. Et au niveau du goût, j'ai pas l'impression que ça se démarque tant que ça. Donc voilà, je vous recommande si vous avez jamais testé. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le côté juteux
qui s'en va à la cuisson, qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un steak. C'est pas une galette, non, comment on dit, c'est pas une semelle qu'on met dans son burger par exemple, c'est vraiment un steak qui est un peu, comment on pourrait dire, spongieux. Non, c'est pas positif, spongieux. Bon, ça ressemble à un steak, dans tous les cas, avec le jus qui coule, la texture. De toute manière, là, la photo, pour le coup, elle correspond vraiment à ce qu'on a après dans l'assiette. Et voilà, cela, je valide si vous avez l'occasion de tester, que ce soit Apivore, Eura, Accro, ils sont vraiment tous très bons. Et le plus ressemblant, c'est le Beyond Meat. Donc je vous invite également à tester si vous en avez l'occasion. Je vais parler d'un produit qui est une petite déception parce que c'est quelque chose que j'aimais avant et soit la recette a changé, soit... Ah bah oui, ah bah oui. Voilà, la recette a changé, je ne l'avais pas vue. Il s'agit des croustines de la marque Findus qui sont des espèces de rosti très grands et c'est un truc qu'on a acheté avec ma femme au début quand on était ensemble pour mettre dans les hamburgers. Bon, depuis on a trouvé d'autres rostis, on les fait maison donc on n'achète plus forcément ce genre de trucs. Et j'aimais bien parce qu'en fait c'était vraiment très croustillant. On avait le râpé de pommes de terre comme ça qui était vraiment très très bon. Et donc bon, bah, du coup, nouvelle recette, j'avais pas vu. Explique ma déception, c'est que là quand je les ai mangés, et ça me l'a fait sur toutes, donc au début je me suis dit bon bah il y en a une dans le lot qui a un problème et voilà, mais c'était tout le cas. C'est qu'en fait au lieu d'avoir de la pomme de terre râpée, j'avais l'impression d'avoir plus une sorte de, pas de purée, mais enfin, un mélange en fait, ouais, entre de la purée et du râpé de pommes de terre, tout colmaté ensemble, ce qui fait qu'en fait j'ai pas eu des galettes croustillantes ou très peu, alors que j'y allais au niveau de l'huile et que je faisais cuire ça. Je faisais cuire ça un petit moment, là ils disent 8 minutes, je pense qu'à chaque fois je l'ai laissé bien 10 minutes pour que ça soit un peu doré, et franchement il n'y avait pas... C'était pas incroyable quoi, donc petite déception parce que c'est un produit que j'aimais bien. Nouvelle recette, ben, je trouve qu'ils auraient dû s'abstenir de changer la recette, ou alors ils ont changé la... Parce que j'ai pas l'impression que les ingrédients aient changé de souvenir, il y a pas grand chose qui a changé, mais c'est vraiment dans la texture et on a l'impression que c'est plus une sorte de bouillie, enfin dit comme ça c'est pas terrible, mais ça fait pas rosti de pommes de terre, ça fait plus petite purée mélangée avec quelques morceaux de patates histoire que ça se tienne et voilà. Donc déception, je pense pas en racheter parce que déçu. Donc dommage parce que j'aimais bien de temps en temps. J'en achetais pas souvent, hein, clairement, c'était pas le truc que j'achetais toutes les semaines, mais ça m'arrivait quelques fois dans l'année d'en prendre et là je préfère les faire moi-même ou en acheter des plus petits. Je pense notamment à ceux de chez Picard. Alors c'est pas les rostis par contre, c'est les galettes de pommes de terre qui sont vraiment très très bonnes et là pour le coup c'est vraiment ça se voit, c'est du râpé en fait. Quand on coupe à la fourchette, on a des bouts de râpé de pommes de terre comme ça qui croustillent et ça donne faim rien que d'en parler. Et je termine avec une glace. J'ai trouvé il n'y a pas très longtemps chez Noz des glaces de la marque Ben Jerry's qui étaient en déstockage. J'ai trouvé la Cookie Dough, la glace au cookies de chez Ben Jerry's qui existe en vegan depuis pas mal d'années maintenant. J'ai d'ailleurs un grand pot dans mon congélateur. En réalité, j'en ai d'avance. Et j'ai vu qu'à Noz, du coup, il les faisait en tout petits pots, comme ça. Donc j'en ai pris, déjà parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et surtout, comme je suis toute seule, c'est beaucoup plus pratique de taper dans un tout petit pot que d'entamer le gros avec une cuillère. Et je galère à prendre des morceaux et tout. Donc je garde le gros pour quand j'ai des invités, par exemple. Et je mange les petits pots comme ça, toute seule. Et enfin, un pot ne me fait pas une seule fois. Moi, vous le savez, j'aime bien le sucre, mais pas en grande quantité. Donc en général, ça me fait deux desserts, si je puis dire. Et voilà, et moi j'aime beaucoup la glace aux cookies. C'était déjà un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais pas végane. Et quand je suis devenue végane, quelques temps après, enfin longtemps après, parce que je pense que
Ça fait 9 ans aujourd'hui que je suis végane pendant que je filme cette vidéo. Et je sais pas, ça fait peut-être 5-6 ans que Ben Jerry's font des glaces véganes en France en tout cas. Il existe d'autres parfums, j'ai jamais testé parce que c'était café ou brownies, enfin des trucs qui me plaisaient pas. Mais là voilà, j'ai trouvé celle-ci et bah écoutez, elle est très bonne. Si vous aimez la glace au cookie, celle de Ben Jerry's fait parfaitement l'affaire. Le seul bémol que j'ai dans les petits pots comme ça, c'est que je trouve qu'il y a pas de pépites de chocolat ou très peu. Voilà, je sais pas pourquoi. Je crois que dans les grands pots, il y en a beaucoup plus. Et heureusement, là, un petit pot comme ça, je tombe sur 2 petites pépites de chocolat. Donc, tant pis. Mais voilà, elle est vraiment très très bonne avec les morceaux de pâte de cookies dedans là. Mmh, parfait pour l'été. Et j'en avais pris plusieurs parce que c'était, je crois, 59 centimes le pot. En sachant que les grands pots, à la base, je vais aller dans mon congèle. Et les grands pots sont comme ça, donc le tout petit pot. Le petit fait 83 grammes et celui-ci 400. J'ai vu là, 406 grammes. Et je crois que. Alors là, je l'avais pas payé très cher. Je crois que j'ai dû payer. Enfin, pas très cher. C'était 4 euros et quelques, alors que je me souviens quand c'est sorti, les pots étaient faciles à 6-7 euros. Là, c'était l'occasion d'avoir des tout petits pots et l'occasion d'avoir des portions plus petites, plus pratiques, notamment pour moi, qui suis petite et pratique. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!